Salut mes pépites, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour notre petite guidance pour ce lundi 11 juillet 2022. Allez, on va aller d'abord chercher un message de l'oracle au quotidien. Allez, quel message juste et utile avons-nous? Alors, avant toute chose, je demande à Maman Marie, à Jésus, à mes anges, aux anges, aux archanges, à mes guides, de me protéger, de protéger les personnes qui regarderont cette guidance. Merci, merci, merci. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier, le respecter. Une somme inattendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc on nous dit que l'argent va avoir un impact pour nous aujourd'hui. Oui, le capital est un outil qui vous permet de parvenir à vos fins. Vous en avez besoin non seulement pour payer vos comptes, vous nourrir, vous vêtir, mais aussi pour réaliser vos rêves. Vous choyez. L'argent ne doit pas devenir un but, un objet en lui-même, mais le moyen de vous aider à atteindre vos aspirations. Une somme que vous n'attendiez plus vous revient. Si vous désirez investir, c'est une bonne période pour y penser, car vous comprenez mieux la valeur de vos avoirs. Vous parlerez beaucoup finances dans les prochaines semaines. Soyez prudent, ne basculez pas dans les croyances des autres et n'imposez pas vos idées, car il pourrait en résulter des conflits. Bon, bah écoutez, on a une belle carte en tout cas pour cette journée. Allez, on va aller chercher un petit message de communiquer avec son ange gardien, voir un petit peu ce que nos anges gardiens ont à nous dire aujourd'hui, quel message ils ont pour nous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message avez-vous à faire passer à mes petites étoiles qui regardent cette guidance? Surveillez les heures miroirs. Tu as remarqué des heures doubles sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans la vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Donc si vous voyez des heures miroirs, votre ange gardien veut vous dire qu'il est près de nous et qu'il nous soutient dans ce qu'on souhaite et où on souhaite aller. Cette carte indique que votre ange gardien est d'accord avec ce que vous pensez en ce moment. Donc, il faudra apprendre à vous arrêter lorsque vous verrez des heures miroirs, 11h11, 12h12, 23h23, et à observer vos pensées. Avant de voir l'heure et d'être attiré par l'horloge, à quoi pensiez-vous? Qu'étiez-vous en train de vous dire? Grâce à cette synchronicité, votre ange gardien vous dit que ce à quoi vous pensiez correspond à votre chemin de vie. Vous pouvez donc passer à l'action et faire ce dont vous rêvez. Par exemple, si vous pensiez au fait que vous aimeriez changer de carrière et que vos yeux ont été attirés par une heure miroir, c'est que votre ange gardien vous appuie sans réserve dans votre démarche. Vous n'aviez jamais encore remarqué ces heures miroirs? Il vaudrait la peine dans les prochains jours d'y prêter attention. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans l'interprétation des chiffres, mais prenez juste un peu de temps pour observer globalement ce phénomène.
Allez, on va aller chercher un petit message. Demandez à vos guides. Appréciation, aidant divin. Il est important à cette étape-ci de votre vie de connaître votre place dans le monde. Étudiez l'influence que vous avez sur les autres et prenez conscience de la vaste communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez peut-être réussi par vous-même, mais peu importe votre degré de réussite, n'oubliez pas que vous continuez à dépendre des autres de mille et une façons pour votre confort et votre sécurité. Cela vous saute aux yeux chaque fois que vous allumez une lampe et que la lumière se fait instantanément ou que vous ouvrez le robinet et obtenez de l'eau potable. Vos aidants divins sont ici pour vous rappeler l'importance d'apprécier vos semblables et de ne jamais rien tenir pour acquis. Admettez que vous avez besoin des autres et appréciez les bienfaits qu'ils vous offrent implicitement en partage. Sortez dès maintenant de votre bulle et participez à un projet communautaire. Demandez-vous comment vous pourriez contribuer au bien-être du plus grand nombre. Vos aidants divins vous adressent le message suivant. Faites votre part dans le grand ordre des choses. Donc pour certains ou certaines, comme on dit toujours, c'est une guidance qui est générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais peut-être que les personnes qui vont regarder cette guidance s'interrogent ou ont eu peut-être dernièrement l'envie, le souhait de s'investir dans une association, que ce soit à but caritatif ou pas, de participer à quelque chose de collectif. Allez, on va continuer avec une dernière carte du Super Attractor et après on va aller chercher un message général avec les rêves enchantés, le Keeper. Et pour le sentimental, on partira sur la Métiste Love. Allez, quel message juste et utile avons-nous, s'il vous plaît? Bon, on en a deux. Bon, je vais garder celle-là parce que là, il y en a trop. Je progresse à mon allure sur le chemin de la foi. Voyez, donc on vous invite sur cette journée à garder foi en vos rêves. Peut-être que avec l'oracle au quotidien, certains ou certaines ont peut-être besoin d'une rentrée d'argent. Et on vous dit, gardez foi, ça va arriver. Quel que soit votre projet, on vous invite à garder la foi et d'y aller petit à petit. Allez, on va aller voir les rêves enchantés et on va recouvrir avec le Keeper. Allez, quel message juste et utile? Ouais, on a de nouveau l'argent qui ressort encore. Alors, en d'autres decks, on a la boussole. La boussole qui nous dit qu'on sait où on doit aller. On connaît notre chemin. On sait où on doit aller. Ouais. Puis de toute façon, on est protégé. Gardez avec l'étoile. Alors, nos chouettes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, un appel téléphonique, un texte ou un rendez-vous. Voyez sur cette journée, tel est mon mode de communication.
Je participe à des réunions, des entrevues, j'adore négocier. Je peux être aussi votre frère, sœur, amant ou compagnon. Je symbolise les coupes. Donc là, on nous dit que sur cette journée, on peut recevoir un message, hein, qui va nous faire sortir d'une période sombre, hein, pour aller vers le soleil. Ces messages vont nous aider à faire un choix. On nous parle également d'argent, vous voyez, de choses qui bougent lentement, comme ces petits poissons. Et on a de nouveau la nouvelle qui arrive là, avec le cavalier. Donc on départ par une nouvelle et on finit par une nouvelle. Donc on nous dit vraiment que sur cette journée, on va avoir un choix à faire, hein, qui va nous permettre de sortir de l'ombre, hein, d'aller vers le soleil, qui peut être dans le domaine financier, hein, avec les poissons. En tout cas, on a vraiment des messages qui vont arriver, hein, avec ce cavalier et ces hiboux. Hein. Mais quelle que soit la situation, on sait où on va et on est protégé. Allez, on va recouvrir avec le Keeper. Bon. Allez, quel message juste et utile avons-nous pour mes petits chats? Alors, il y en a certains ou certaines aujourd'hui qui peuvent recevoir des messages. Bon, je vais aller voir après, hein. Je suis curieuse. Hein. Mais en tout cas, qui vont leur apporter beaucoup de bonheur au niveau sentimental. Hein, parce que j'ai des messages qui nous parlent de succès en amour. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, pour certains ou certaines, peut-être vous, mais célibataires, vous allez peut-être faire des rencontres via des réseaux sociaux. Hein? Des sites de rencontres. Ça va peut-être démarrer par un appel ou un SMS. Bon. On voit, hein, que certains ou certaines ont l'impression actuellement d'être dans une situation où tout est bloqué. Hein? Et que vous sortez de cette situation, hein, avec les nuages. Donc, il y en a peut-être certains ou certaines sur cette journée qui vont peut-être devoir faire des choix sur des signatures de contrat. Hein, au niveau professionnel, ça peut être un nouvel emploi, une signature de contrat, une union, un mariage. Hein. Alors, on me dit aussi qu'il y a peut-être, vous, mes consultantes, hein, qui êtes à l'attente d'une somme d'argent. Hein, et cette somme d'argent va peut-être arriver avec ce cavalier. Vous allez peut-être recevoir des messages. Hein. En tout cas, on voit que ça vous préoccupe, hein, cette histoire financière. Mais il y a un renouveau, hein, qui arrive derrière parce qu'on a le cercueil. Bon, un décès, non, c'est pas toujours un décès. C'est un peu comme l'arcane sans nom, hein, dans le tarot de Marseille. Le cercueil nous annonce une transition. Voilà. Hein. On peut le traduire comme ça, une transition. Hein. Alors, succès en amour. Elle est avant tout symbole de l'amour et de l'état amoureux. Cette carte peut tout autant symboliser l'amitié, la fidélité, la réconciliation. Donc peut-être que certains ou certaines se sont froissés avec quelqu'un. Ils vont recevoir aujourd'hui des messages pour demander une réconciliation. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat de quelques semaines, mon nouveau chaton, qui fait des siennes. Alors, elle peut aussi symboliser l'altruisme ou des sentiments positifs guidant le consultant ou bien que l'on fait une chose de bon cœur. Voyez ? Sa signification peut être troublée par la présence de cartes environnantes,
négative. Bon, on va aller voir la 37. Qu'est-ce que ça nous dit avec la pauvreté? Ici, nous voyons de nuit un jeune garçon portant des vêtements déchirés. Il exerce apparemment un travail. Sa situation n'est pas réjouissante, peut-être même désespérée, représente le revers à l'époque initiale de l'industrialisation. La carte pauvreté n'est malheureusement pas une carte très prometteuse. Elle signifie privation et renonciation, ce tant du point de vue matériel qu'émotionnel. On se sent peut-être dans une situation de pénurie. On se sent sans défense et sans affection. Il ne faut pas oublier que cette carte, comme dans chaque situation difficile, est aussi utile. Il s'agit de s'acheminer sur un terrain incertain, de tirer les leçons de la crise et de se concentrer sur l'essentiel. Mais pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas durer étant donné qu'on a les nuages derrière. Vous voyez, donc c'est ce qu'on disait. Même si vous êtes dans cette petite période de privation, que ce soit matérielle ou émotionnelle, pour moi, ça ne durera pas avec les nuages. On dit toujours après l'ombre, après les nuages vient le soleil, vous voyez. Donc moi, on a un choix à faire par rapport à un mariage, mais comme j'ai dit, pour moi, en professionnel, ça peut être aussi une signature de contrat. Le jardin luxuriant, la robe de mariée élégante et le bel habit de l'homme laissent à penser que le couple a un niveau de vie aisé. Si cette carte apparaît posée, elle n'est pas seulement un symbole de mariage ou d'union, mais aussi un symbole de lien ou d'accord de tout ordre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Contrat, convention, fusion. Mais elle peut aussi décrire un simple lien entre des personnes ou une sécurité financière ou contractuelle. Vous voyez, donc peut-être qu'aujourd'hui, certains ou certaines auront un choix à faire, peut-être par rapport à l'achat d'une maison, à un nouveau contrat. Alors, la 28, l'attente. Une femme riche est dans son salon et observe, résignée, quelque chose dans le jardin. Peut-être attend-elle quelque chose ou quelque chose semble l'affecter. Donc là, on me dit que ça pourrait être des problèmes d'argent ou une rentrée d'argent. Cette carte décrit en général que nous espérons quelque chose, peut-être aussi que nous observons une foi sans agir. Elle signifie également que nous sommes obligés de faire preuve de patience. Si effectivement elle aspire l'espoir, ou alors si l'attente est vaine et révélée par les cartes environnantes. En tant que carte individuelle, l'attente décrit simplement les désirs et les espoirs du consultant ainsi que la patience nécessaire. Vous voyez ? Donc on vous dit qu'il peut y avoir une rentrée d'argent, mais elle ne sera pas encore immédiate. Et donc ce cavalier qui nous dit qu'il apporte des nouvelles qui vont nous préoccuper. Un homme élégamment habillé est assis dans son salon, songeur, si ce n'est inquiet. Contrairement à l'homme de la carte précédente qui bénéficie d'une bonne situation économique. Alors que la carte désespoir représente les soucis concrets, la détresse, la carte préoccupation symbolise la perplexité et l'incertitude. On peut prendre partiellement la dénomination originale de la carte à la lettre. En effet, pensées moroses ne sont pas exclusivement à comprendre comme des pensées inquiètes et négatives, mais aussi comme des pensées peu claires et vagues. Si cette carte posée apparaît, elle peut aussi signifier une certaine mélancolie. Vous voyez, donc peut-être que certains ou certaines aujourd'hui vont recevoir des nouvelles qui vont un peu les contrarier. Et la 19, le décès, nous apercevons sur cette carte un cercueil devant un vitrail. Un soleil translucide illumine les roses ornant le cercueil. Sans doute, cette carte symbolise un adieu, par exemple des personnes, sans pour autant qu'une personne doive effectivement décéder. Peut-être que vous allez recevoir un message aujourd'hui qui va un peu vous chagriner parce que quelqu'un de proche que vous aimez énormément vous annonce qu'il déménage à des centaines de kilomètres de vous.
hein, des anciennes habitudes, des idées ou des souhaits. Si cette carte posée apparaît, elle décrit aussi une renonciation volontaire ou une part en rapport avec le thème de la question. En lien avec des cartes de personnages, elle peut aussi nous indiquer que la personne concernée passe une phase de séparation ou de transformation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Décès symbolise aussi tout ce qui est dans l'obscurité, peut aussi avoir une signification négative. Elle peut aussi symboliser la nuit en tant que telle. Bon. En tout cas, on voit que les choses vont bouger aujourd'hui, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, hein, même financier, il y a des choses qui bougent aujourd'hui. Hein. Et on le voyait hein, avec la carte de l'oracle au quotidien, on avait l'argent qui était sorti et là c'est de nouveau confirmé avec les rêves enchantés. Hein. Allez, on va terminer par le domaine sentimental avec l'améthyste love et les messages gourmands de lune Jupiter. Allez, on va y chercher un ou deux messages gourmands de lune Jupiter. Ta santé s'améliore, le tonus revient, amélioration. Bon, pour ceux et celles qui traversent une petite période de fatigue ou de petits problèmes de santé, on dit que ça s'améliore. Hein. En tout cas, la réussite est proche, que ce soit en amour ou professionnel. Vous voyez, on avait des signatures de contrat là, avec le mariage. Hein. Il ou elle n'arrive pas à tourner la page, elle attend un signe. Et on voit qu'on a une remise en question, prise de recul, prise de conscience, éveil spirituel. Donc peut-être que votre autre hein, est en train de se remettre en question parce qu'il n'arrive pas à tourner la page, qu'il attend peut-être un signe de votre part et c'est peut-être ça le choix que vous avez à faire, hein, à savoir si est-ce que oui ou non vous reprenez contact, vous acceptez de reprendre contact. Hein. En tout cas, on parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Hein. Bon, même si ça a été compliqué, hein, on vous demande de garder foi. On voit que vous êtes actuellement dans une période de détachement, de lâcher prise, hein, qu'il y ait un manque de dialogue entre vous. Hein. Mais de toute façon, il y a le retour. Hein. Moi, j'ai le passé qui est là. Il y a le retour de l'ex-partenaire, le flashback. Hein. On me dit que votre hôte est en train de passer par une période de burn-out, de crise. Et on voit hein, qu'on a la remise en question. Qu'il faut qu'il se bouge. Hein, pourquoi pas se faire aider si besoin. Ouais. En tout cas, on me dit que tout ça est bientôt derrière nous. Hein. On est dans une période de fin de cycle. Hein. Donc, on me parle également de Capricorne Verseau Poisson. Hein. On dit que de toute façon, tout ça est bientôt derrière nous. Hein. Moi, j'ai l'impression que votre ex, il ou elle, va réagir. Hein, va comprendre qu'il ne peut pas rester dans cette situation. Peut-être se rendre compte qu'en agissant pareil, non seulement il se fait du mal, mais il vous fait du mal. Hein. Moi, on me parle d'une tierce énergie, hein, d'un triangle amoureux. Alors après, le triangle amoureux, c'est pas forcément un partenaire. Ça peut être aussi un travail, ça peut être des enfants, ça peut être des problèmes financiers. Hein. On voit en tout cas que les choses bougent et avancent. Hein. Votre tierce en a assez de ces dépendances malsaines, de ruminer. Hein. Il a envie de faire tomber les masques pour venir vous rejoindre. Hein. Moi, c'est ce qui me ressort. Hein. Il y a de nouveau cette atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Il va prendre des décisions avec sagesse parce qu'il a envie de vivre avec vous une relation stable qui dure dans le temps.
même quitte à déménager. Hein. Pour mes petites pépites qui ont envie de rencontrer l'amour, on vous dit qu'elle va arriver dans les 3 mois, qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. On voit hein, que votre autre a eu besoin de prendre ce temps d'arrêt hein, pour travailler sur cette crise, ce burn-out, hein, et qu'aujourd'hui il a envie de faire tomber les masques, hein, même s'il y a eu de la tromperie, même si à un moment donné il a peut-être hésité à avoir une relation avec une tierce personne, il s'est rendu compte, alors même s'il est passé à l'acte, oui, ça va être difficile de l'entendre, mais c'était dans son cheminement. Il avait besoin de passer par cette étape pour se rendre compte que son chemin de vie est avec vous. Alors, je ne sais pas si je me fais bien fait comprendre. Hein. Et c'est pour ça qu'on a peut-être ce cercueil. Oui, il a eu besoin hein, de cette période sombre, vous voyez, parce qu'une tromperie, un adultère, c'est une période sombre, pour revenir dans votre vie pour se faire pardonner, pour avancer, pour se lancer dans de nouveaux projets. Voilà mes petits chats, j'espère que ma guidance vous aura parlé. Si vous avez envie de découvrir autre chose, n'hésitez pas. TikTok Patoche3239. Non, pardon. TikTok les guidances de Patoche. Instagram Patoche3239. Et si vous avez envie d'aller sur mon groupe Facebook, les guidances de Patoche 62. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt.